Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Millet, coach, conférencière, formatrice et j'accompagne les leaders et les dirigeants à transformer leur potentiel en réussite. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'arrive tout le temps, mais je suis sûre que ça vous arrive aussi à vous. C'est, vous savez, ce qu'on appelle les synchronicités, les intuitions, les connexions. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent le mot synchronicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les synchronicités, vous savez, c'est ces formes de connexion qui nous arrivent et on se dit, mais c'est fou ce truc. Je prends un exemple. Pas plus tard que ce matin, je pensais à une amie très proche que je n'avais pas eue au téléphone depuis longtemps. Et je pensais très fort à elle. Et un quart d'heure après, je vous assure, elle m'appelait. Voilà ce qu'on appelle un petit peu les synchronicités. Et en fait, on le vit tout le temps, tous, mais on n'en prend pas conscience, en fait. On ne le réalise pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, on est tous connectés les uns aux autres. Et oui, même si on ne veut pas le voir, même si ça semble bizarre, incongru, d'une certaine manière, on est tous connectés les uns aux autres. Et plus on le ressent, plus on le vit, et plus on l'attire à nous. C'est dingue, mais à chaque fois que je pense à quelque chose, et sans me dire quoi que ce soit de particulier d'ailleurs, je finis par l'attirer. Il y a quelques années, je suis venue, avant de m'installer à Montpellier, maintenant ça fait 13 ans que j'y vis, mais avant de m'installer à Montpellier, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée qu'un jour je finirais par m'installer dans cette ville. Et le plus dingue, c'est que je n'y étais jamais venue. Jamais. Et un jour, comme par hasard, je rencontre, alors que j'étais à Paris, je rencontre une personne qui était à Montpellier et qui me parle de Montpellier et qui me dit écoute, si tu veux, viens voir, etc. Et je suis venue. Et 6 mois plus tard, j'achetais mon appartement et je vivais à Montpellier. Donc tout ça pour vous dire, ça rejoint un petit peu, peut-être de près ou de loin, la loi d'attraction, mais je vous assure qu'on vit une véritable forme de connexion les uns avec les autres. Et moi, ça me surprend toujours de voir à quel point on est capable d'attirer des situations dont on a réellement envie. Donc peut-être l'idée, c'est de prendre conscience déjà qu'on a tous ce pouvoir-là, parce que pour moi, c'est un pouvoir immense, d'attirer à nous ce qu'on veut. On pense à quelqu'un, elle nous appelle, on a envie de vivre telle situation, pouf, ça nous arrive. Par contre, on n'en est pas toujours conscient, donc ça nous arrive comme ça, sans qu'on y prête attention. Mais du coup, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que vous pouvez apprendre à développer ça pour tout ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Il ne s'agit pas simplement de se dire... Alors là c'est extraordinaire parce que les synchronicités, on pense à quelque chose de très fort et c'est totalement inconscient, mais on est tellement dedans qu'on l'attire. L'idée, ça serait de l'attirer plus souvent en fait. Et d'entrer plus souvent en connexion avec cette partie de nous, parce qu'en fait, moi je l'associe vraiment à l'intuition. On a tous une très forte intuition, on en est tous dotés, mais bien souvent, on ne l'utilise pas, on ne l'écoute pas en fait, on n'écoute pas nos intuitions premières. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on le regrette d'ailleurs, après on se dit, mais pourquoi je ne me suis pas écoutée? Quelque part, je savais que c'est là où je devais aller, mais je ne me suis pas écoutée. Donc l'idée, c'est d'apprendre à se faire plus souvent confiance aux intuitions qu'on porte, parce que là, allez, dans plus de 80% des cas, ce dont on a pensé en premier, c'est ce qui était bon pour nous. C'était la vérité ou c'est ce qu'il fallait faire. Donc je vais vraiment vous inviter à rentrer en connectivité.
et à faire en sorte du coup de vraiment les provoquer, mais volontairement. Et observez vos pensées et attirez ce que vous voulez. Votre intuition fait partie de vous. Et plus vous apprendrez à écouter, et en fait, votre intuition aussi, elle se déploie par les messages que vous envoie votre corps aussi. Quand vous devez prendre une décision, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et écoutez ce qui se passe dans votre corps. Observez vos pensées et vous verrez que notre intuition, elle est là. Elle est là. On a juste appris à ne pas l'écouter, justement. Parce qu'on doit vivre dans un monde rationnel, parce qu'on doit être dans l'analytique et surtout pas dans la créativité. Il ne faudrait surtout pas trop écouter notre cerveau droit, puisqu'on nous a appris à toujours être dans le cerveau gauche. Mais non, apprenez à aller plus justement dans votre cerveau droit et à écouter ce que votre intuition a à vous dire. Et agissez plus souvent en accord avec vos intuitions. Je ne vous dis pas tout le temps, parce qu'il faut aussi une part de rationalité, bien sûr, mais apprenez à être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et agissez. En tout cas, essayez. Essayez de vous rappeler justement d'un moment comme ça où vous avez été hyper à l'écoute de votre intuition. Comment vous étiez à l'intérieur? Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Et finalement, comment vous pouvez faire pour activer cette intuition plus souvent à l'intérieur de vous? Maintenant, rappelez-vous d'un moment de forte connectivité comme ça, de synchronisation, où je ne sais pas, vous pensiez à votre meilleur ami et il ou elle vous appelle presque dans la seconde. Ou à des situations comme ça, pareil, un peu folle, quoi. Vous vous avez dit, mais c'est pas possible. J'y pensais il y a 5 minutes et ça arrive. C'est très puissant, ça. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ces réflexions parce que moi, c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.